Arrivés et accueillis par les autorités administratives, dont le gouverneur de la région du littoral et le préfet du Mongo, certains responsables de la hiérarchie militaire de la région, après l'exécution de l'hymne national, revue des troupes, les corps constitués ont été présentés au ministre Betty Assomo. Un moment chaleureux avec les populations locales. Le soir venu, dont à 19h, c'était l'écoute du discours du chef de l'État à la salle des fêtes du régiment d'artillerie sol-sol d'Nkonsamba. Il a parlé de la mobilité urbaine, il a parlé de la place importante, il a réitéré qui est accordée aux femmes et aux jeunes. Je crois que tout a été dit. Tout ce qui nous reste à faire, c'est nous mettre au travail, c'est d'accompagner le chef d'État. Il nous a galvanisés. Il nous a requinqués, il a fait en sorte que nous reprenons davantage confiance, en ce sens que ceux qui pensent qu'ils peuvent se mettre en marge de la loi en feignant ne peuvent pas échapper. Par la suite, les activités de la clôture de la célébration de la Sainte Barbe, moment festif avec des remises des prix et trophées des différentes disciplines de compétition liées à cette célébration, ceci au son et danse militaire. Minuit sonné, le ministre de la Défense a, avec l'ensemble des invités, levé le toast de Nouvel An, un autre moment de joie et de célébration de l'armée-nation. Le lendemain, dans le 1er janvier 2026, le ministre a terminé son séjour en présidant la cérémonie de remise des épaulettes d'avancement en grade supérieur à certains personnels du corps militaire et de la gendarmerie nationale. C'est le résultat de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de discipline, de beaucoup d'ardeur au travail. Donc je profite pour remercier la haute hiérarchie qui a bien voulu faire de nous des officiers supérieurs en ce jour. Le défilé militaire est venu mettre un thème à cette cérémonie à la place des fêtes d'Nkonsamba, marquant également la fin de la visite de travail du ministre de la Défense dans la ville d'Nkonsamba.